Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto d'un photographiste. Aujourd'hui un tuto à destination des débutants principalement. Il est une opération qu'on est amené à réaliser en général au début du traitement d'une image. C'est soit faire appliquer une rotation, soit appliquer une symétrie à l'image. Donc on va voir un peu comment se réalisent ces deux opérations qui sont au demeurant assez simples. Donc la première chose à comprendre, c'est que dans un premier temps, on peut être amené à appliquer ces opérations-là sur l'image complète. C'est le cas qu'on va étudier maintenant. Donc quand vous voulez appliquer soit une rotation, soit une symétrie à une photo, toute simple, vous pouvez aller donc ici, dans Image, dans le menu principal en haut. Et ici, on va avoir Rotation de l'image. Rotation de l'image, on va avoir donc plusieurs paramètres. 180 degrés, en fait, on va la faire pivoter d'un demi-tour. Donc là, on a appliqué une rotation d'un demi-tour. Donc CTRL Z pour annuler. On peut lui appliquer une rotation horaire de 90 degrés, donc autrement dit une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut réaliser l'opération inverse, donc anti-horaire, on va la faire basculer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut paramétrer une rotation, donc par exemple si je mets 45 degrés, alors moi personnellement j'ai jamais eu l'utilité de ce type d'outil, mais pourquoi pas, hein, ça peut être utile, on ne sait jamais. Et ensuite on a deux symétrie possible, symétrie horizontale, symétrie verticale. Donc la symétrie horizontale se fait de gauche à droite et la symétrie verticale se fait de haut en bas. Donc voilà pour les opérations simples que vous pouvez réaliser sur une photo basique sans calque ni rien. Après, un autre cas de figure peut se produire, c'est que vous ayez déjà détouré un élément de l'image et que vous vouliez pivoter ou faire effectuer une rotation ou une symétrie à cet élément, mais uniquement cet élément. Donc là, je vous ai préparé un autre fichier dans lequel j'ai détouré sommairement ici une fleur. Bon, le détourage est assez basique, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc ici, en fait, vous détourez votre sélection et on va appliquer l'opération soit de rotation, soit de symétrie uniquement à cette fleur. Donc ici, on ne va plus aller dans le menu Image, on va aller dans le menu Édition. Dans Édition, vous avez ici Transformation. Donc Transformation, vous allez avoir ici la rotation à 180 degrés. Donc il va vous faire pivoter l'image la tête en bas. Vous allez avoir ici rotation horaire, rotation anti-horaire. Mais tous ces paramètres, symétrie axe horizontal et symétrie axe vertical, ne vont s'appliquer qu'à la fleur qui est ici. Donc ici par exemple, si je veux faire basculer ma fleur de gauche à droite, j'applique une symétrie sur l'axe horizontal. Et donc ici, en fait on s'aperçoit, vous voyez bien que comme on est sur une image que je n'ai pas dupliquée, évidemment je vais me retrouver avec derrière un trou en quelque sorte, qui est ma couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire le blanc ici. Donc ce que je peux faire par exemple, je peux, pour recouvrir ce blanc qui ne m'arrange pas, c'est aller dans Édition, Transformation manuelle, donc CTRL T pour le raccourci. Et puis ce que je vais faire, c'est que ici, je vais agrandir ma fleur pour qu'elle vienne recouvrir la partie blanche. Je valide ici. Je peux désélectionner ma sélection en pointillé, là, qui ne me sert plus à rien, en faisant CTRL D. Et voilà, j'ai pivoté la fleur. Vous pouvez vérifier ici, dans l'historique, les différentes opérations. On a ouvert d'abord l'image, on a sélectionné l'objet, donc la fleur en l'occurrence, on a appliqué ici une symétrie, qui a laissé un trou derrière, forcément, puisqu'il n'y a pas de matière derrière cette partie de l'image. On a appliqué une transformation manuelle pour l'agrandir. Et ensuite, on a désélectionné notre sélection. Et donc, on se retrouve avec notre fleur qui a bien été pivotée. Alors, on est obligé de l'agrandir pour boucher le trou. Mais en réalité, on peut faire ça en quelques clics. Donc voilà pour ce tuto à destination des débutants. J'espère que ça vous sera utile. C'est une opération qui est assez facile à réaliser, mais bon, voilà, si ça peut vous aider à y voir plus clair sur les différentes façons de procéder, c'est pas plus mal. Si vous aimez mes vidéos, je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus.
Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres tutos sur un photographiste.